soyez bénis, chers bien-aimés dans les Seigneurs, chers serviteurs de Dieu, servants de Dieu, je vous salue tous dans vos maisons, là où vous me suivez actuellement. Je dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez chez vous. Et je rends gloire à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il m'a encore accordé, de pouvoir passer ces moments avec vous. Et je sais que vous êtes tellement nombreuses, et suivrez PV Télévision depuis dans vos maisons. Il y a des ceux qui nous suivent en direct actuellement sur les décodeurs Orao Télécom, Epibox TV, IPS2. Et aussi ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live, et aussi sur YouTube Live. Je viens vous saluer par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le temps que vous allez m'accorder. Et ce temps que nous allons partager, en fait, ces moments de réflexion. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir. Je réfléchis beaucoup lorsque rien ne va, je réfléchis. Lorsque aussi tout va bien aussi, en fait, comme la parole nous dit, lorsque tout va mieux, on se réjouit, on est dans le bonheur, dans la joie. Mais lorsque rien ne va, on réfléchit. Et je crois que nous avons traversé le mois de mars. Le mois de mars, c'était le mois de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2019. C'est pratiquement la fin du mois de mars. C'est la clôture du mois de la femme. Et j'en profite de l'occasion pour saluer toutes les femmes, tous les servants de Dieu qui servent Dieu dans des fois des moments difficiles, conditions tellement périlleuses. Et on se tient toujours dans l'œuvre de Dieu. J'encourage toutes nos mamans, toutes les sœurs qui chantent, qui prêchent, les prophétesses, les pasteurs, les évangélistes, et apôtres, femmes. Vraiment, je vous bénis encore par l'amour du Seigneur, fait par le puissant de Jésus-Christ. Et soyez bénis, soyez remplis encore d'une onction particulière, une onction dans vos vies, que le Saint-Esprit vous assiste encore dans vos ministères que vous êtes en train d'exercer. Je bénis le Seigneur aussi pour les hommes de Dieu qui ont passé ici au mois de mars, qui ont apporté la parole, même pour la femme, aussi pour le corps de Christ dans l'ensemble. Je bénis tous les hommes de Dieu, le pasteur qui passe occasionnellement à la chaîne IPV TV et qui passe régulièrement, comme le pasteur Massamba. Et je salue l'homme de Dieu, Papa Massamba, que Dieu vous bénisse. Et aussi les docteurs Mobejo, et ils sont nombreux, hein, donc je n'aurai pas le temps de tout citer. Et tous ceux qui ont passé sur notre plateau IPV Télévision au mois de mars, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je viens justement réfléchir avec vous un thème que j'ai nommé, en fait, j'ai noté par hasard. Hein. Donc, quand je pensais, qu'est-ce que je peux dire ce soir à la clôture du mois de mars, il y a un thème qui m'est venu, c'est pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de divorces? J'aime bien réfléchir lorsque rien ne va. Nous encadrons l'Église ici dans la diaspora, précisément en France. Nous voyons ce qui se passe dans le mariage. Et il y a tellement de divorces, même dans le milieu chrétien. Ça devient la une. Et on ne sait plus où on va. Or, un homme ou une femme, ou encore je dirais un homme ou une femme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu dans l'ensemble, ou chrétien, la parole nous dit, lorsque tout va bien, c'était la parole de Salomon, dans Proverbe, je crois. Lorsque tout va mieux, on est dans la joie, on danse, on fait des fêtes, on fait ce qu'on veut. Mais lorsque rien ne va, on réfléchit. Donc, j'aime bien réfléchir. J'aimerais réfléchir avec vous, papa, maman, jeunes sœurs, jeunes frères aussi, dans le domaine des mariages. Pourquoi actuellement il y a tant de divorces? Si nous essayons un peu de faire la rétrospection de nos aïeux ou de nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, il y a ceux qui sont partis. Et moi, je ne suis pas né ici en Europe. Je suis né au pays, en RDC, en RD Congo, mon pays que j'aime. Et là, on m'a cassé RDC. Voilà, donc je suis né au pays, mais si j'essaie de constater un peu les taux des divorces, si je fais les comparer à nos jours, ça n'a rien à voir. On ne comprend plus rien. Pourquoi il y a tant de divorces? En fait, j'aimerais un peu réfléchir avec vous. Je n'ai pas dit que je détiens le monopole
de la réponse ou encore de la résolution de ces problèmes-là, non. Mais justement, pensons ensemble. Si tu peux laisser un message, tu peux écrire, il n'y a pas de souci, on va te répondre après peut-être. Mais j'aimerais partager, en fait, il y a quelques points qui m'est arrivé. D'abord, la Bible dit d'abord, dans ce texte que nous connaissons dans Genèse 24, que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Donc, l'homme, à un moment donné, doit quitter ses parents et après, il va s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair, pardon, et un seul corps. Donc, ils vont devenir comme un seul homme, bien que des esprits différents. D'accord. Donc, à un moment donné, on est né, on était dans la maison de son père ou de sa mère, on décide de devenir responsable. Ce que j'ai toujours dit quand j'enseigne sur le mariage, je dis que le mariage est réservé aux responsables. Je n'ai pas dit à l'âge que tu as, ce n'est pas vraiment l'âge, mais c'est vrai, il faut que tu aies l'âge de la majorité ou de la maturité. Donc, à partir déjà de 18 ans, 19, 20 ans, on peut se marier. Mais à une condition qu'on soit réellement responsable. Mais les problèmes là se posent au niveau des parents, au niveau de la maison. C'est pourquoi j'aime toujours dire qu'il y a plusieurs sortes d'éducation. Mais j'aime dire beaucoup plus, il y a 4 sortes d'éducation. Même s'il y en a plusieurs, mais moi je prends toujours 4. 1. L'éducation de la famille, de la maison, l'éducation de la rue, l'éducation de l'école et l'éducation de l'église. Mais la plus grande éducation ou l'éducation de base, c'est l'éducation de la famille. Là où nous sommes nés, là où on a été élevé, chez nos parents, papa et maman. C'est là, ça remet des choses. Et exactement ce même pour le mariage, il faudrait que le parent aussi prépare les enfants pour le mariage. Donc, un enfant ou un homme ou une femme qui veut se marier, il a l'obligation d'avoir l'aval de ses parents. Donc, le parent au moins connaissent leurs enfants, comment est-ce qu'ils grandissent. Il y en a qui se marient, des fois, ils ne sont même pas propres, ils sont tellement très sales. Méfiez-vous avec la beauté que nous voyons dans la rue. On voit des femmes bien habillées, bien propres, mais allez-y voir là où ils dorment. Dans leur chambre, là où ils sortent, des fois, tu vois leur maison, c'est du carnage. On se croit dans des garages, des fois dans des garages. Mais c'est des femmes que vous voyez, hein, trop belles, avec la bonne modernisation, il y a la technologie, tout ce que vous voyez. Il y a tellement de choses que la femme met sur sa figure, mais tu l'oublies complètement. Mais ce n'est pas ça qui fait la femme. La femme, c'est la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à la maison. Donc, je reviens aux parents. C'est-à-dire que l'homme doit quitter d'abord ses parents, son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair et un seul corps. Donc, il y a une préparation au niveau des parents. Côté homme et aussi côté femme. Est-ce que nous, les parents, est-ce qu'on prend le temps de préparer nos enfants pour le mariage? Des fois même pas, on n'a pas le temps. Et nous voyons le divorce, mais c'est là où je me pose la question, est-ce qu'on a pu préparer les enfants à se marier? Est-ce que nous, on a été préparés? Je dis clairement, nous autres, peut-être, on n'a pas eu le temps d'être préparés comme ça, non. Disons-le. Donc, on est formés à l'état brut, on est formés sur le terrain. Mais vous qui êtes formés, ou nous qui nous sommes formés sur le terrain, mais avec tout ce que nous voyons, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir un peu pour ne pas que ça... Parce que là, bien aimé, nous voyons comment est-ce que le divorce bat les records actuellement. Et je dis, qu'est-ce que nous, on va laisser? On va léguer à nos enfants. Donc, la première des choses, d'abord, il faut que le parent prépare d'abord les enfants pour le mariage. Mais là, qu'est-ce que nous voyons? Nous, d'abord, on se prépare que pour la fête. Et écoutez, la fête, ce n'est pas les mariages. Nous allons venir, nous allons manger. Même, peu importe la salle que vous avez louée, 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros. Et en fait, il y en a qui louent. Là, quand je dis 4 000 euros, c'est rien, c'est rien. Il y a des salles actuellement à 20 000 euros, 30 000 euros, 15 000 euros. Des fois, quelqu'un qui travaille, qui gagne à peine SMIC, mais veut louer une salle de 40 000, de 7 000 euros, 10 000 euros. Traiteur, 15 000, 16 000 euros. Et gâteau, 6 000 euros, 8 000 euros. Ouais. Décoration de la salle, 6 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mariages, ça peut arriver à 5 000 euros. Mine de rien, 5 000 euros. Mais ce n'est pas ça les mariages. Les mariages, c'est après-demain. C'est de la maison. Nous allons venir, nous allons manger bien, on boit, on mange, on rentre chez nous tranquillement. Mais c'est vous deux qui allez rester à la maison. Est-ce que le parent, vous avez le temps de préparer vos enfants au mariage? Or, beaucoup plus, nous prenons le temps que pour le fait.
Même le parrain que nous prenons, ce sont des parrains qui ne connaissent même pas les seigneurs, qui n'ont pas les fois l'expérience du mariage. Ce sont des parrains que nous prenons parce qu'ils ont l'argent. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être parrain. Le parrain, ce sont des gens qui ont des moyens. Or, ce n'est pas ça les mariages. Donc, c'est dans la maison que ça se passe. Combien on a assisté dans le mariage, quelqu'un avait loué une grosse salle, je n'ai pas interdit de faire vos fêtes, mais faites avec vos moyens que vous avez. On est bien d'accord là-dessus. Je n'ai pas dit que ne faites pas les fêtes. Non, faites-les. C'est votre droit de le faire. Parce que réjouissez-vous, ce n'est pas un problème. Mais ne faites pas au-delà de vos moyens. Combien on a vu, moi j'ai les grâces d'assister ou encore de faire les reportages de mariage. J'ai assisté à plusieurs événements de mariage. D'autres, près d'autres, la salle, en fait, les soirées de mairie. J'en ai vu tellement de choses. Mais je vous dis, il y a beaucoup que j'ai assisté. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Mais c'était à l'époque, c'est des grosses fêtes. C'est des grosses fêtes. On a mangé, il y a des champagnes qui coulent à flot. Mais après, ils ne sont plus ensemble. Donc, préparation d'abord avant les mariages. Là, je lance la pierre aux parents. Aux parents, il faut d'abord préparer vos enfants pour le mariage. Et c'est pourquoi des fois aussi, moi à l'église, lorsque un jeune ou quelqu'un veut se marier, je pose la question, ou quelqu'un vient me voir pour aborder une sœur de l'église, ou parmi nos enfants qui sont filles. Déjà, j'ai toujours une question que je pose. Est-ce que monsieur, tu es responsable de ta vie? On me dit oui, je suis responsable. Et après, je dis, bon, dis-moi, pour toi, c'est quoi responsable déjà? Il dit oui, j'ai mes papiers. Bon, pour nous qui sommes ici en Europe, c'est pas comme au pays. Ici, je parle de la diaspora, parce que je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont dans la diaspora. Oui, parce que j'ai mes papiers. 2, j'ai mon logement. 3, j'ai mon travail. 4, j'ai mon permis. Et voilà. Donc, il a ses papiers, il a son logement, il a son travail, il a son permis, il a sa voiture. 5. Donc, pour lui, voilà, c'est ça, être responsable. J'ai dit, oui, ça fait partir des choses qu'un responsable doit y avoir. Ça fait partir. Mais ce n'est pas ça vraiment être responsable. J'ai dit, écoutez, parce que je connais aussi des enfants ou des gens qui ont 20 ans, qui ont 30 ans même des fois. Ils ont des papiers, ils ont des maisons, même des fois achetées. Hein. Ils ont des voitures, ils ont le travail, ils ont tout. Mais avant qu'ils décident, il faut que son père décide à sa place. Voilà. Donc tu as tout ça, mais de l'autre côté, tu n'es pas responsable parce que ce sont tes parents qui décident pour toi. Combien nous voyons dans les mariages, des fois dans les mariages, un couple, papa et maman sont ensemble, mais avant qu'ils fassent quelque chose, ils ont d'abord, en fait, ou soit maman ou papa, entre les deux, il y a toujours un qui a toujours envie d'abord de demander l'autorisation de ses parents. Surtout les femmes. Oh bon, attendez, il y a Roger. Attends d'abord que je vois aussi maman, qu'est-ce que maman va dire. Donc, c'est sa maman qui décide. Donc, vous êtes mariés, mais ce sont vos parents qui décident. Et je vous dis ce soir que vous n'êtes pas responsable de votre vie. Là, on n'est pas responsable. On est encore enfant d'autrui, mais on n'est pas responsable. Et en fait, quand on veut devenir responsable, ou encore on dit qu'on est responsable pour se marier, il faut que le parent vous donne l'aval. Il faut qu'il y ait une séparation. On était enfant d'eux. On devient mari d'eux ou femme d'eux. C'est-à-dire qu'on devient femme d'autrui. On n'est plus fille de monsieur André ou monsieur je ne sais pas qui, mais on devient la femme ou madame telle. Donc ça se passe maintenant dans les mariages, les jours de la dot, pour ceux qui donnent la dot, pour ceux qui ne donnent pas la dot, de toute façon, il faudrait que le parent ou le père, ou encore entre les deux, beaucoup plus le papa, qui est le chef de la famille, c'est papa qui va vous donner l'aval, qui va vous donner en mariage. C'est-à-dire que papa, il est prêt, ou vos parents sont prêts, avec toutes les préparations qui avaient précédé. Maintenant, ils sont sûrs que dans les mariages, vous n'allez pas faire la honte, parce qu'on a été préparé. Et maintenant, les jours du mariage ou les jours de la dot, papa va dire, écoutez ma fille, je prends ta main, je donne à ces messieurs pour que tu te maries, en fait, pour que tu deviennes sa femme. Donc là, maintenant, il y a une séparation. Donc, justement, la dot, c'est juste transfert des pouvoirs. Donc, le père fait le transfert de l'autorité parentale. Donc, il n'a plus l'autorité sur toi. Bien que tu restes sa fille à vie, ça c'est clair. Il y a le lien du sang qui est là. Tu restes sa fille. Mais l'autorité, parce que c'est elle qui décidait. Parce que à la maison,
avant, en fait, tu étais obligé de revenir à la maison à 20h. Mais là, c'est fini. Donc là, maintenant, elle te libère dans des bonnes mains. Voilà, donc il faut qu'il y ait ces transferts des pouvoirs-là. Mais combien aujourd'hui sont mariés, le père n'a même pas décidé. Surtout ici, à la diaspora. Qu'est-ce que je marque? Quelqu'un fait appel à une femme au pays là-bas où on était, je ne sais pas, vous étiez copain, copine. Dieu a fait grâce que tu arrives ici en Europe et tu fais les démarches, la femme arrive ici en France ou vice-versa. Lorsque la femme arrive ici, comme c'est toi qui as payé les billets, c'est toi qui as fait tout, il dit non, j'ai déjà tout fait. De toute façon, pour le mariage, de toute façon, le billet, c'est déjà beaucoup pour moi. Attends d'abord, faisons d'abord les enfants et on verra par la suite. Et non, bien aimé, tu n'es pas encore marié. Donc, tu fais des enfants avec cette femme, mais à la base, ce n'est pas ta femme. Elle est la fille d'autrui. Si son père dit quelque chose, ça va lui arriver. Tu es là, peut-être tu me suis, tu vis avec une femme que tu n'as même pas donné même pas une canette. Tu me dirais que oui, pasteur, mais attendez, moi j'envoie l'argent au pays, je l'envoie 500 €, 200. Oui, là c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le mariage. Là tu leur donnes comme tu peux me donner 100 €, 50 €. On n'est pas mariés. C'est comme si tu donnais un cadeau à quelqu'un, à un passant ou à une connaissance ou à quelqu'un que tu connais mieux. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Il faut qu'il y ait cette... il faut que le parent vous donne l'accord. Si le parent demande 1 €, 10 € symbolique, vous le donnez. Et le transfert du pouvoir dans ce domaine-là, ça se donne que si le père reçoit quelque chose dans ce sens-là, je parle de la dot, mais vous avez une femme chez vous qui vous fait des enfants sans passer par les mariages. J'aimerais vous dire, bien aimé, vous viviez dans les péchés. Vous êtes en train de vivre dans la fornication en plein pot chez vous. Vous encore, c'est plus que ceux qui sont célibataires, hein, ceux qui viennent, en fait, ceux qui se croisent des fois, une fois par semaine. Mais vous, c'est tous les jours. Donc, ça veut dire que vous viviez dans l'impudicité. Même vos enfants ils naissent dans l'impudicité de la fornication. Ils ne sont pas bénis. Je dis bien par Dieu, bien sûr. Tu peux avoir des matériels que tu as là. Le matériel que tu as là, c'est la richesse. Ce n'est pas une bénédiction de Dieu. C'est naturel, hein, parce que tu travailles, tu gagnes ton pain, et puis voilà, tu achètes ce que tu veux. Mais ça ne vient pas de Dieu, parce que normalement, Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans les péchés. Je ne te condamne pas. Imaginez-vous maintenant les gens qui vivent comme ça sans pour autant qu'il y ait le lieu du mariage. Donc, entre eux, il n'y a pas l'engagement. Le divorce est prêt. Donc, on peut se séparer quand on veut parce qu'il n'y a pas l'engagement. C'est aussi la cause, une des causes des divorces. Parce qu'on est ensemble, on sait que de toute façon, il n'y a rien qui nous unit. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'engagement de part et d'autre. Donc on peut se séparer quand on veut. Mais on oublie qu'on a déjà des enfants. Combien de femmes, combien de maris ou de maris qui ont chassé leur femme et disent de toute façon, vas-y, je te mets dehors. Tu la mets dehors, bien sûr. Mais les enfants que vous avez mis ensemble, que vous avez eu ensemble, ce sont des enfants. Écoutez, les enfants, il y a des enfants qui souffrent, qui passent des moments difficiles. Vous torturez vos enfants. Vous pensez qu'à vous. Papa pense qu'à lui. Moi, dans cette maison, je souffre, je vais aller faire ma vie ailleurs. D'accord, tu vas aller faire ta vie ailleurs. Mais les enfants, qu'est-ce que tu penses à eux? Papa. Et aussi les mamans. J'en ai trop. Je suis fatigué de ces mariages. Il faut que tu... Il y en a qui, des fois, il y a des femmes qui chassent leurs hommes. Parce que le voisin, tu ne m'as jamais. Et bon, tu les chasses. À savoir que les enfants grandissent mieux lorsqu'ils sont avec papa et maman. Ça fait du bien. Hein? Je vous dis, posez la question aux enfants, ou encore à ceux qui ont grandi dans des maisons, à ceux qui ont vécu le divorce. C'est pas évident, c'est très difficile. Quand ils vont à l'école, ils voient à la sortie de l'école ou encore réunion de parents, et pour ses amis, ses collègues, papa, maman arrivent, en fait, leurs amis ramènent leurs parents, papa, maman ensemble. Mais lui ou elle, à son tour, il est toute seule. Ou il est petit, il est tout seul. Il y a des moments où encore il n'y a papa tout seul. Ils disent, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que vous pensez à ça aussi pour ce que vous faites à vos enfants? On est tellement ingrats, on pense qu'à nous. Mais lorsqu'on a déjà des enfants, bien aimé, c'est parti. C'est pas moi qui t'avais donné cette femme-là, ou ni moi qui t'avais donné cet homme. Hey, supporte-le, c'est tout. Lorsqu'on a des enfants, bien aimé, il faut faire attention parce que les enfants que vous avez eus, Dieu, peu importe les moyens que ces enfants sont venus, ce sont des enfants que Dieu a créés à son image. Donc, tu as des comptes à rendre.
Allons voir dans notre pays comment est-ce qu'on voit des clochards, on voit des kounas. Mais ce sont des enfants qui savent plus quoi faire. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils sont obligés d'aller voler, d'aller faire des choses compliquées parce qu'ils sont délaissés à eux-mêmes. Et il y a des parents, des fois, qui sont quelque part, qui sont remariés 2 fois, 3 fois. Ils s'en foutent. Mais vous allez rendre compte à Dieu un jour, bien-aimés dans le Seigneur. Et dommage, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Tu es serviteur de Dieu, tu sers Dieu, mais tu n'es pas marié. En fait, tu vis avec une femme que tu n'as jamais mariée, tu n'as jamais épousée. En plus, tu conduis une grande église. Comment expliquer ça? On donne que c'est qu'on a. Si tu n'es pas marié, assis-toi. Et au Kim arrange d'abord avec ta femme, avec ta belle famille. Parce que la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, elle est la fille de Trouille. Je répète, elle est la fille de Trouille. Donc son père ou sa mère, ou leurs oncles, ils ont des mots à dire. Lorsqu'ils disent des mots, la chose arrive dans vos vies. Même si tu as avalé la Bible, j'aimerais te dire que lorsque tu ne respectes pas ces principes-là, tu ne respectes pas ces principes, tu es maudit. Hey, tu es maudit. Le parent-là réclame leur droit. C'est leur droit, c'est leur ayant droit. La fille, elle a encore leur fille. Écoutez, parenthèse, lorsque la fille était née, toi, tu n'étais pas là. Hein? Maman, c'est un moment là pour tes 9 mois dans le ventre, tu n'étais pas là. Moi, j'ai des filles à la maison. Quand je lève les enfants, les filles, je vois comment c'est douloureux, c'est périlleux. Comment est-ce que ma femme passe des mois difficiles? Et maintenant, les filles vont commencer à grandir. À la 20 ans, aux yeux, on va nous boutir quand plaisir. Bon, ah, non, loba. On a bien loba, ben oui, il faut m'honorer. De toute façon, la dot, j'ai toujours dit que la dot qu'on donne, ça ne correspond même pas avec ce que le parent fait pour la fille en question. Non, il n'y a pas de comparaison. Justement, les parents ont droit d'être valorisés. Justement, ils ont besoin de l'honneur. Voilà, les parents ont juste besoin de l'honneur. Ils ont besoin d'être honorés, c'est tout. On honore nos belles familles. Combien de gens insultent au mois de la dot? Finga, comme la dot, finga. Il y aura un mois donné, on va parler sur les. Enfin, il y aura une émission spéciale de Nzonzi. Pourquoi? Parce que vous voulez débat, discuter. Si vous voulez discuter les affaires, je ne sais pas quoi là, vous que ce soit réduit, cherchez une autre occasion. Un jour, je ne sais pas, dans la semaine ou encore 1 mois ou 2 mois en avance, venez tranquillement, parlez-en. Arrangez-vous sur ces points-là, mais ne ramenez pas des gens. Et ce sont des choses qui font qu'il y ait des divorces aussi. Parce que le jour même de la dot, je reviens à ce que je disais pour fermer ma parenthèse, que la fille là, les jours qu'elle était née, tu n'étais pas là. Quelqu'un l'a mis à l'école, tu n'étais pas là. Quelqu'un a sémé dans sa vie, tu n'étais pas là. Et à la fin, il faut honorer la fille. Je ferme la parenthèse. Donc, les parents ont vraiment le rôle à jouer. Montrez à vos enfants comment être dans les mariages. Vous avez l'expérience, montrez-les. Pour les filles, il faut qu'ils soient propres. Il y a des filles qui ne sont pas propres, ils ne sont pas préparés. Il y a des filles, quand ils tombent dans les mariages, en fait, dans les mariages, c'est là où il va découvrir des choses. Et elle n'a pas été préparée. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. La nourriture, ils ont du mal à préparer. Moi, je ne les condamne pas. Ce sont les parents. À un moment donné, tu prends tes enfants, tes filles, assis-toi, tu les ramènes tous dans la cuisine. Vois comment est-ce qu'ils préparent. Maman, montre-le comment préparer. Ou encore, ils m'ont posé un problème. On a beau l'embattre. Vous savez, il y a des filles qui ont l'ambition, qui disent, ouais, de toute façon, moi, je veux me marier avec un riche, avec un homme d'affaires, avec... Oui, c'est sur mon souhait que tu sois heureuse dans ton mariage. Mais laisse-moi te dire, beaucoup d'hommes riches aujourd'hui, je prends les cas chez nous au pays, donc tellement il y a des poisons, les riches, même ceux qui ont des moyens, ils ont peur de manger des choses que les bons ou encore ces travailleurs préparent. Ils ont peur parce qu'ils ont peur. Peut-être leurs travailleurs ont été peut-être corrompus pour les empoisonner. Et beaucoup plus, ces gens-là mangent ce que leurs femmes préparent. Imaginez-vous maintenant, vous, maman, comment tu vas finir? Tu seras mise dehors un jour, ou encore le mari. Bon, comme il y a l'engagement là, on a prié les Seigneurs ce jour-là, le jour du mariage, on vous avait béni. Et comme l'engagement est tellement, on ne peut plus les nier, il y en a qui respectent leur engagement, ils disent c'est pas grave, on est mariés, on reste collés à vie, serrés à vie. Et moi, je sors dehors, ils mangent dehors. Il y a des femmes qui ne savent pas me préparer, il y a des choses préparées. Dans le mariage, il y a beaucoup, je ne vais pas de tout détailler ici, il y a beaucoup de choses. Ce sont des causes de divorce, des petites choses qui font qu'aujourd'hui, il y a des divorces.
Parce que la fille, la femme n'est pas préparée. Elle a du mal à gérer sa maison. Il y a aussi un autre point. On est déjà dans le mariage, comme je disais, c'est un point que j'ai déjà enclenché, en fait, déclenché avant. Mais c'est un point crucial lorsqu'on est marié. Hein? Il ne faut pas que vous soyez de ceux qui reçoivent des instructions qui viennent d'ailleurs. Donc je dirais même les influences extérieures. C'est ça aussi qui détruit le mariage. Un exemple. Papa et maman sont ensemble, ou le mari, un couple, mais la femme obéissent beaucoup plus à ses amis, où ils reçoivent des instructions de ses parents. Donc, il a du mal à respecter ce que son mari dit. Parce que dans le mariage, il y a quelqu'un qui est à la commande. Il est le chef, il est à la tête, c'est le mari. Donc, quand on se marie, même si on avait des ambitions, beaucoup plus, si vous avez un homme qui a des ambitions, donc les ambitions de la femme viennent beaucoup plus derrière l'homme. À moins que je me trompe. Si vous mariez un homme qui a des grosses ambitions, même si la femme aussi avait des ambitions, c'est vrai, ça peut sortir après. Mais quand on est marié, en fait, on forme pour le nouveau couple, donc où les jeunes mariés, donc c'est d'abord l'homme qui prend la tête. Donc c'est sa vision qui prime d'abord. La vision de la femme vient derrière. Et après quelques mois, maintenant on va voir est-ce que la vision de l'homme était bonne ou pas. Si c'est bon, si c'est pas bon, et on peut appliquer aussi la vision de la femme. Donc, mais au début, c'est l'homme qui prime, c'est l'homme qui donne les directives à suivre. C'est l'homme qui a le volant, c'est lui qui a la commande. Mais des fois, il y a des femmes qui refusent d'un coup. Donc, tu arrives, tu commences à obliger ton mari à faire ce que toi tu veux, maman, parce que tu reçois des instructions qui viennent d'ailleurs. C'est là, il y a un problème aussi. C'est aussi parmi les points des cas de divorce. Les incompréhensions inutiles. Parce que tu parles avec ta femme, elle te répond, mais tu ne sais pas que tu es en face de quelqu'un qui c'est pas une personne, mais elle a en elle beaucoup de gens qui parlent. Maintenant, elle te répond en fonction de ce qu'il a entendu ailleurs. Maintenant, elle veut obliger ces choses-là dans votre maison. Les influences extérieures. Aussi avec les hommes, aussi pareil. Arrive là, tu appliques ce que tu entends. Non. Moi, j'ai toujours dit aux gens, écoutez, il faut faire votre propre histoire quand même. L'histoire que vous voulez copier là, mais il y a eu quelqu'un qui avait commencé. Mais quand est-ce que tu feras ta propre histoire? Moi, Constant, j'aime bien faire mon histoire à moi. Je vais bas pour faire mon histoire. On vit beaucoup plus on vit du plagiat, on vit du copier-coller, du plagiat. On veut toujours copier l'autre, mais c'est pas mauvais, on peut le faire. Mais il ne faut pas que tu restes que sur ça. Dans un couple aussi, il faut que vous vous asseyez à un moment donné, faites votre propre vie, faites votre propre histoire. Hein? Bon, ça, moi, histoire, vous créez une histoire. Moi, je dis, moi, je ferai mon histoire. Dis après moi, je ferai mon histoire. Moi, je laisserai des traces ici-bas. On n'est pas venu accompagner les hommes ou d'autres personnes. Moi, je ferai mon histoire. Je suis né, je partirai, mais je laisserai mon histoire dans ce monde-là. On parlerait des constants. Et toi, vous voulez, dans votre mariage ou dans votre maison, appliquer ce que les autres disent. Et c'est pourquoi il y a toujours des problèmes de divorce. Vous savez, le divorce, hein, si vous posez la question à ceux qui veulent divorcer ou à ceux qui ont divorcé, des fois, ce n'est qu'un petit problème qui a déclenché tout ça. Mais au préalable, il y a eu beaucoup de choses. L'homme ou la femme, tellement ils en ont plein. C'est comme dans un verre d'eau. On a mis de l'eau, c'est déjà plein. Il restait quoi? Juste une goutte d'eau pour que ça déborde, c'est ça? Donc il y a tellement de problèmes. Il y a tellement beaucoup. Donc ces jours-là, le gars peut-être mon cours là, il parle, oh yangai, bon sonner pourquoi les gars, bon sonner pas, il va les koufi. Mais ce n'était pas quelqu'un beaucoup. C'était un problème qui avait déjà commencé avant. Les respects, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans les mariages. Une fois, je faisais mes réflexions, en fait, je faisais mes enquêtes, comme j'ai toujours fait, mes recherches, voilà, dans le domaine du mariage. J'ai tombé sur un livre, en fait, un livre qui parlait du mariage dans tous les sens. Donc, ils ont parlé du mariage dans le sens des militaires. Un militaire qui disait, le mariage, c'est la seule guerre où tu dors avec ton ennemi.
Parce qu'il y a plusieurs guerres. Mais, donc, c'est une guerre que tu passes la nuit ou tu dors avec ton ennemi. Donc, pour les militaires, mariage, c'est quand tu dors avec une femme, tu dors avec l'ennemi. Parce qu'elle peut te faire du mal. Et même quand tu dors. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, quand je me lève la nuit, je regarde mon homme. Il est en train de ronfler. Pour ça, je regarde Mbelina Tchouba. Et personne ne fait. Maman, mais ce moment est déjà. Quelqu'un qui ronfle. Donc, tu m'as haine, c'est là. Donc, papa, pour ça, tu sais, quand je suis là, maman, limbisa. Il y a aussi des hommes. Quand sa femme dort, sa femme ronfle, l'homme, il a. C'est comme s'il dit, mais pourquoi si on pouvait recommencer le monde? Mais ça là. Et une question. Vous qui êtes mariés, hein, qu'on se le dise aussi. Si aujourd'hui, bon, c'est pas ça se fera pas, mais je prends un exemple, je dis seulement, si aujourd'hui Dieu décide de refaire le monde, est-ce que tu accepterais d'épouser l'homme que tu as chez toi ou la femme que tu as chez toi? Eh, Zambé. Je repose la question. Vous qui êtes mariés, si Dieu décide aujourd'hui de refaire le monde, est-ce que toi, tu vas accepter de recommencer la vie avec l'homme ou la femme que tu as? Mingi Babi, ah, pasteur, jamais, jamais. Attends, un autre. Mais moi, je dis oui, j'aime ma femme. Moi, je dis oui. Si on refait le monde, je préfère que ma femme que je connais mieux. N'a pas un problème. Na bon ça na oh inde bon to bon ça biso mbali c'est tout to continuer vie surtout telemela moli ma divorce to linga même pas comme bon so ye moli mo biso ko tete biso ye beti kimi antibal to telemela moli ma divorce to linga même pas on s'est marié à vie c'est tout et puis on a de nos enfants hey. Alors il y a aussi un autre point bien aimé. Lorsqu'on est jeune, là maintenant c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui veulent se marier. Il y a un point, c'est vrai. D'abord, on commence d'abord par la beauté extérieure qui n'est pas mauvais. Tu verras la femme ou l'homme, parce que chacun de nous a ses critères dans le mariage. Il faut que l'homme ait un biceps, ça n'a pas paquet minina, comme si balinga, balinga, tonanzo toana, ça n'a pas paquet, ça n'a pas bouillé. C'est pas mauvais, c'est ton choix. Ou encore, il y a les femmes qui aiment les hommes qui ont des moyens, qui ont des maisons. C'est pas mauvais, c'est toi. Mais lorsque tu fais ton choix là, avant de valider les choix, il faut maintenant demander la volonté de Dieu. C'est là qu'il y a un problème. Demande à tous ceux qui ont divorcé ou qui veulent divorcer. Est-ce que le jour que tu avais aimé, ou vous êtes croisé avec votre fiancé ce jour-là, avant de vous engager, est-ce que vous vous êtes adressé à Dieu? Tu as demandé la volonté de Dieu? Tu es chrétien, tu sers Christ, Jésus. Est-ce que tu as dit à Jésus, est-ce que la femme que j'aime là, est-ce que vraiment avec moi ça va tenir la route? Ce n'est pas que les sorciers ou il est sorcier, non. On ne parle pas de la sorcellerie ici. Des fois, des comportements. Donc, ce n'est pas ta mesure, ce n'est pas ta pointure. Dieu sait qu'avec ton comportement ou son comportement, ça ne marchera pas. Dieu le sait, parce que c'est Dieu qui l'a créé à son image. Mais c'est là qu'il y a un problème. Est-ce que nous demandons la volonté de Dieu? Vous qui êtes mariés aujourd'hui, qui avez des problèmes sérieux, qu'on a du mal des fois à régler, mais si vous faites la rétrospection, revenez un peu en arrière, vous allez voir qu'il y a eu des petits signes que Dieu vous avait montrés et vous avez négligés. Les gens ont payé prix. Au mais oui, on met Dieu à part. On fait d'abord notre vie, on avance, lorsque rien ne va, vous qui avez des problèmes aujourd'hui, est-ce que vous avez demandé la volonté de Dieu avant de vous engager? On se base que sur la beauté physique, on se base que sur le matériel, on se base que sur... Mais il y a même des parents qui sont tombés dans ces pièges-là. Vous conditionnez même les mariages de vos filles ou de vos enfants. Ma fille va se marier avec un riche. Si on dit aux pauvres, on dit maïté. Écoutez, le matériel arrive et aussi le matériel aussi peuvent partir. C'est Dieu qui bénit. L'homme qui est venu, le jeune qui est venu vous voir là, vous ne le connaissez pas.
Vous ne connaissez pas son avenir. Vous ne connaissez même pas, ce qui va arriver dans 3 jours dans sa vie. Il n'y a que Dieu qui connaît sa vie. Moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est d'abord l'homme qui soit d'abord responsable. Qu'il aime sa femme ou son époux, ou son épouse ou son époux, c'est tout. Le matériel, ils vont arriver. Ne conditionnez pas. Moi, j'aimerais conditionner d'abord le mari de ma fille ou de mes filles, que l'homme, qui soit responsable. En fait, qui connaisse Dieu, voilà. Qui soit responsable, qui connaisse Dieu, qui serve Dieu ou pas, au moins qu'il soit quelqu'un qui aime. De toute façon, tout le monde ne va pas servir Dieu, qui ne va pas être serviteur. Il peut être à l'église, il est chrétien simple. Enfin, ça peut arriver. Il y en a, même si on force, tout le monde ne va pas servir de toute façon. Mais au moins qu'il craigne Dieu, qu'il aime sa femme, qu'il travaille, qu'il soit responsable. C'est tout. Le matériel va arriver. Et aussi, un autre point, les rôles de chacun dans le mariage. Quand on est marié, d'abord, il y a les rôles à jouer. Le papa est le responsable, il est le chef. C'est celui qui montre le cap à suivre, celui qui montre le chemin. Il doit travailler, il va bosser dur pour sa famille. Papa, tu dois bosser. Tu dois travailler. Même si les femmes aussi travaillent, c'est bien, ils travaillent. Je n'ai pas dit que les femmes ne travaillent pas, ils travaillent. Mais d'abord, toi, papa, il faut que tu montres que tu es un homme. Même si ta femme fait rentrer de l'argent à la maison, toi aussi, il faut que tu te battes. Il y a des hommes qui ne travaillent plus. Comme sa femme gagne 5 000 €, lui, il est là, toujours télécommande, avec ses amis au téléphone. Il ne fait plus rien. Tu ne joues plus ce rôle, tu laisses les rôles à papa. À maman. C'est maman qui paye les factures. C'est maman qui fait, je ne sais pas, le ménage. C'est maman qui achète à manger. C'est maman qui... Donc, toi, tu ne fais pas des courses, tu ne fais rien. Tu es là, tu es comme Mario. Et c'est ça, il y a des femmes qui sont fatiguées. Il y a des mamans qui sont fatiguées. Je connais des mamans qui sont fatiguées, et ils n'en veulent plus. Ils en ont trop. Ils sont même prêts à divorcer. Parce que papa, tu ne fais rien, tu ne travailles même pas. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont tellement lourds pour aller chercher le travail. Parce que la femme, à sa femme seule, mon réseau quota, lui, il s'en fout. Papa, tu dois bosser. Joue ton rôle de papa. Les enfants que vous avez, l'éducation qu'ils vont avoir, c'est d'abord toi, papa. Il faut montrer l'éducation, il faut montrer le chemin, les caps. Il y a des maisons comme ça, on ne sait même pas là où on va. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, il n'y a rien. On est marié 10 ans, on est marié 20 ans, on est marié 30 ans, et puis on meurt. Il n'y a rien. On laisse les enfants comme ça dans la rue. Les enfants, non, il n'y a pas de trace. En fait, les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Il y a des couples qui n'ont pas de vision, qui n'ont rien. Il n'y a pas de vision, comme les animaux, quoi. Hein, vous savez, les animaux, ils sont là, et les animaux, ils mangent, ils se lèvent, ils mangent, et puis ils dorment. Ils se lèvent, ils mangent, ils dorment. Les années passent, ils se lèvent, ils mangent, ils dorment. Ils chassent pour manger, ils dorment. Et oui, c'est tout. C'est comme ça. Quand tu dis, papa, oh non, chez nous, ici à la maison, il n'y a pas de vision, et c'est comme ça reste comme ça. Il n'y a rien. Or, il y a des femmes qui ont des visions. Moi, je connais des femmes qui ont tellement de visions, et ils ont envie que leurs hommes aussi aient des visions. Papa, tu as un rôle à jouer à la maison. Tu es responsable. La parole nous dit que l'homme est le chef de la femme. Tu es le chef de la maison, comme le responsable d'une entreprise. La famille, c'est comme une entreprise aussi. Hein. Il faut jouer son rôle. Il y a des papas qui ont délaissé les rôles au maman. Qui rôle. Maman, ça tout. Maman, ça l'embi. Et aussi, les mamans aussi, vous avez des rôles à jouer. Il y a des mamans qui ne font plus rien. Elle pense qu'à sa famille. Donc, quand elle gagne son argent, c'est d'abord sa famille. Donc, sa maison, non, elle n'a pas le temps pour se prendre soin de sa maison. Non. Elle travaille matin, midi, soir. Donc, son rôle de la femme, elle ne joue plus. Surtout ici, dans la diaspora. Hein? Émancipation de la famille, c'est fini. On est égaux aujourd'hui. Non. Chacun a son rôle à jouer. Maman reste à ta poste ou à ton poste. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais est-ce qu'il y a encore la soumission aujourd'hui? Il n'y a pas la soumission. T'es-tu? Écoutez les mamans. S'il y a la chose que l'homme n'aime pas trouver dans sa femme, que la femme soit têtue. La têtutesse. Il y a beaucoup de femmes qui sont tellement têtues. Donc, il y a beaucoup de femmes, elles préfèrent écouter ou obéir aux autres. En fait, comme je disais, c'est l'influence extérieure aussi. Donc, elles obéissent ou elles respectent d'autres personnes que son mari. Quand mari dit ça, il dit ah, c'est pourquoi il y a des divorces. Quand l'homme il est comme ça, elle ne se sent pas, elle n'a pas la place. Lorsqu'elle dit un mot, maman comme il y a 5-6 mots, l'homme là n'a pas la place, c'est fini. Vous allez rester, mais l'homme il est là justement comme étiquette, il ne va plus jouer son rôle.
Peu importe ce que tu gagnes, peu importe ce que tu fais, maman, sache que tu as un homme à côté. Tu as un homme que tu dois respecter. Abraham avec sa femme Sarah, Sarah l'appelait Seigneur, non? Hein? Bon, est-ce qu'il y a un wana? Papa, c'est pour laisser passer. n'a bien Seigneur, il y a un Zambé kaka. Il y a salanga. Asala yote, mais bon, il est Seigneur, voilà, il est ton roi. Toi, tu es reine, lui, il est roi. Nzambalo là. Donc, chacun va jouer ce rôle. Papa, tu as un rôle à jouer. Maman aussi, tu as un rôle à jouer. Et comme les enfants aussi, ils ont des rôles à jouer dans votre maison. Donc, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais chacun a son rôle. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous servons Christ. Nous marchons dans la vie de sanctification. Nous obéissons à la parole de Dieu. La Bible nous dit, hein, enfant, obéis à tes parents pour que tu sois heureux. Et aussi pour que tu vis longtemps sur la terre, raison. Et aussi, papa, tu es le chef de la famille, de la femme. Tu dois l'aimer. Papa, tu dois aimer ta femme. Il y a l'amour qui est là. Et aussi, femme, sois soumise à ton mari. Donc, c'est dans la parole. Nous devons appliquer la parole. On a du mal à les appliquer. On les lit, mais on ne les applique jamais. Il faut aimer, il faut être soumise. Il faut respecter aussi les parents, pour vous les enfants. Et aussi, il y a le respect dans le mariage. Il n'y a plus de respect. Quand vous voyez deux personnes, en fait, un couple, quand ils s'énervent, en fait, quand ils commencent à se chamailler et tu entends des insultes. Une fois, j'ai assisté à un couple qui disputait entre les deux. Bien aimé, j'ai écouté des insanités, j'ai écouté des insultes qui sortaient de la bouche de la femme. J'ai dit non. La femme, elle insultait son mari. T'es loco, yo. Batanga peyo. Mobile a passi. So na yebaka. Yes. Maman, s'il te plaît, ta bouche là n'a pas été faite pour insulter. Même le mari aussi. Il y a des hommes qui insultent leur femme. Et quand il insulte la femme, elle laisse maintenant la femme, maintenant elle descend maintenant dans la belle famille. Elle insulte papa, donc beau-père, elle insulte sa belle-mère, les neveux, les nièces, tout le monde dans le même sac. Wow! Afinga, binodo, afinga. Et puis des fois en public. Il n'y a pas le respect. Il faut qu'il y ait aussi des respects. Ça enlève l'amour. Et ça crée en vous le divorce. Ça crée aussi le divorce. Qu'il y ait le respect entre vous. Et pour clôturer, parce que je n'irai pas prendre beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire, mais je prends juste quelques points. Il y a aussi le problème de la gérance. Gérance à la maison. Ça, c'est un point que j'aime bien parler. Il faut savoir gérer. De gérer dans beaucoup... En fait, il y a beaucoup de domaines de gérance. Mais je parle de l'argent. Il n'y a pas la clarté dans vos mariages. L'homme travaille, la femme travaille, mais ce n'est pas clair. Il y a des cache-cache. L'homme a peur de montrer l'argent à la femme parce que la femme ne gère pas bien. Lorsqu'on met l'argent sur la table, du coup, elle dépense. Pas possible. En plus, les mamans dépensent. Même s'il y a des hommes qui dépensent, mais les mamans, vous achetez des fois des choses, des fois pour rien. Lorsque tu as 100 euros, tu trembles. Donc, il faut que ça sorte, les 100 euros là. Tu n'es pas tranquille. Tu as un esprit de maman. Ça, c'est un esprit de maman. Il y a des familles qui vivent avec l'esprit des mamans. Vous ne savez pas gérer. Vous gagnez des fois beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, il n'y a rien. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse de gérer. Il faut savoir gérer les choses dans la maison. Lorsque vous gagnez 500 euros, avant de faire vos dépenses, asseyez-vous comme Christ avait dit. Il faut s'asseoir, il faut calculer les dépenses. Et à la fin, il faut mettre 1 euro de côté. Vous allez avoir des enfants, là, vous avez des enfants aussi peut-être. Mais vous allez leur laisser quoi? Il n'y a pas d'épargne, rien. Vous épargnez pas du tout. Il y a des hommes qui ont envie d'épargner, mais les femmes, tellement ils dépensent, et il y a des hommes qui ne supportent plus, ils partent. Il y a des hommes qui préfèrent même garder leur argent de côté. En fait, ils préfèrent mettre... ils vivent avec des comptes noirs parce que la femme, tellement elle dépense, l'homme n'a plus confiance, il met son argent à côté. Et vice-versa aussi. Il y a des femmes qui construisent au pays, qui font des choses énormes, mais que le mari ne sont même pas au courant. Ils gèrent autre... en fait, son argent, c'est à elle. Elle fait des choses qu'elle-même veut. Si le mari disait, oh, il y a des hommes qui ont peur de laisser la carte bleue sur la table parce qu'il a peur lorsqu'il donne la carte bleue à la femme. Mais moi, et la carte bleue, il fait comme une carte rouge parce que la femme va commencer à acheter
à acheter en ligne comme dans les boutiques, des fois pour rien. La gérance, il faut savoir gérer beaucoup plus l'argent, c'est très important. Gérez votre maison, gérez votre couple, gérez vos problèmes. Vos problèmes, c'est à vous deux. Pourquoi nous, on n'a pas besoin? À la limite, vos parents ou encore vos pasteurs qui vous avez confiance. Mais vos problèmes, vous soignez les lots, l'obi pas mastanayo. Vous soignez à 11h, quand l'homme part au travail, vous soignez à 11h, encore, je ne sais pas, la nuit, à minuit. Et le matin, tu appelles toutes tes copines, ils sont au courant. Gérez vos problèmes vous-même. Maman, s'il vous plaît, vous avez vos problèmes à gérer dans vos maisons, gérez-les bien. Bien aimé, voilà, je suis à la fin. J'aimerais juste encourager ceux qui sont en train de se battre durant les problèmes. Il y a ceux qui cherchent la paix, même s'ils ont tort, ils ont raison, pour bien sauvegarder leur meuble ou encore leur couple. Ils acceptent d'avoir tort pour sauvegarder l'image de son mariage. Pensez aussi à vos enfants lorsque vous divorcez. Et la suite, mais là, c'est des enfants qui vont souffrir. Vous allez partir, vous allez vous remarier. Mais les enfants là que vous allez... Toi, papa, tu pars, tu laisses les enfants avec ta femme. Et maman aussi va se marier. Est-ce que l'homme là qui va épouser, est-ce que l'homme va aimer tes enfants? Combien des enfants sont maltraités dans les seconds mariages? Combien les enfants souffrent, ils passent des moments difficiles. Posez-leur la question. Posez la question aux enfants qui vivent dans des maisons ou dans des familles recomposées. Gloire à Dieu pour ceux il y a les papas ou les mamans qui connaissent ces choses-là. Des fois, ils acceptent les enfants de leurs rivales. Ils les prennent comme leurs propres enfants. Mais c'est rare d'en trouver. Mais un jour, vous allez rendre compte à Dieu. Moi, je connais, il y a des hommes, ils divorcent 1, 2 fois. Ils divorcent même plusieurs, ils s'en foutent. Ils se remarient, quoi. Ils se remarient comme les jeunes. Ils mettent un peu à la type Vesasika, Pemba Kitoko, à type Yombo Namutu, à type Flerawa, à type Nzembu. On dirait comme si rien n'était. Ils s'en foutent des enfants. Il faut avoir des fois honte. Des fois, il faut avoir aussi la honte. Et aussi, il faut penser à vos enfants. Les enfants souffrent. Nous sommes en train de léguer quoi à nos enfants? Qu'est-ce que nous léguons? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants aujourd'hui? Rien! Les divorces, les enfants vont faire toujours ce que nous avons fait. Et moi, je pose la question, qu'est-ce que nous allons laisser dans ce monde après? Nos aïeux, nos parents nous ont laissé cette culture-là, de ne pas divorcer. Il y a des moments que je connaissais au pays, des fois même si le mari tape, le mari fait du mal, la maman disait toujours, même si elle souffre, elle pense à ses enfants. Mais aujourd'hui, non. Bima, pesa ba clé, na benganio, sors de ma maison. Et est-ce que vous connaissez d'abord l'importance du mariage? Ce que Dieu a créé, Dieu a fait dans ce monde a été toujours bien, bon. Il n'y a rien que Dieu a fait a été toujours mal. Même si l'ennemi peut s'infliger, peut venir nous faire du mal, mais c'est Dieu qui a institué les mariages. Le mariage est très bon. Lorsque vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie, là, basta. Il n'y a pas de problème. Il y a des hommes ou des femmes qui passent l'enfer ici-bas à cause du mariage. Il y en a même qui vont aller en enfer parce que c'est pas possible. Il n'y a pas la compréhension des insultes, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'amour, surtout le pardon. Chacun de vous, chacun veut avoir toujours raison. Même si tu sais que tu as tort, mais toujours l'orgueil. Maman osa orgueilleuse, papa osa orgueil. La parole nous dit humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède la gloire. Il faut être humble, même si tu sais que tu avais raison. Tu vois que ça commence à enflammer le mot de épée là. Mikita. Mikita. Nzamba olongisa yo. Mikita na yo. Vous savez l'histoire de Salomon, non? Salomon avec ces deux femmes-là, il y en a une qui avait tué sa femme et son enfant à cause de la négligence. Il y en avait une qui avait protégé son enfant. Et lorsque ils sont venus, vous savez l'histoire, non? Lorsque Salomon a vu que, en fait, il y a eu ce foutoir d'incompréhension, il a dit, attendez, c'est quoi ça? Allez, ramène-moi l'épée. Il a voulu tuer l'enfant. Mais celle qui connaissait que l'enfant était le sien, il a dit, non. Pour que l'enfant vive, je préfère avoir tort. Remettez l'enfant à cette dame. Pour que l'enfant vive. Mais qui sont ces gens qui acceptent de sauvegarder leur mariage? Même s'ils avaient raison. Il dit que moi, j'ai dit non. Pour mes enfants, pour mon image, pour mon honneur, pour aussi l'honneur de Dieu que je sers, pour ne pas que je fasse la honte de Dieu. Non, maman, j'ai tort, pardonne-moi.
que le chemin continue. Et voilà, bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans le mariage. Et je disais, pourquoi tant de divorces? Est-ce que tu poses la question aussi pour ton mariage? Pourquoi je vais divorcer? Cherchez, Dieu est avec vous. Tu l'as déjà avec toi, tu peux plus faire marche en arrière. Imagine, tu as déjà 5-6 enfants. Tu vas encore divorcer pour faire quoi après? Remarier. Pardon, ils ont paiement, maman. Ils ont paiement. Je sais que vous avez des problèmes, mais je connais quelqu'un qui s'appelle Yoshua Hamashiach, l'homme de Galilée. C'est là la Bible dit. Il a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Rien n'est trop tard. Christ est capable de changer ces problèmes-là. Christ est capable de résoudre votre problème. Christ est capable de vous ramener encore la paix, la cohésion, l'amour dans votre mariage. À une condition que vous vous soumettez à lui. Et l'humilité. Et qu'il y ait en vous l'esprit de pardon. Et les jeunes qui veulent se marier, c'est le moment de commencer d'abord à chercher la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Vous qui priez, vous qui êtes chrétiens, cherchez ceux qui connaissent Dieu. C'est le moment. Luka moi c'est bin Zambi, non balé bin. Luka non te oh azano painga na bongo la non. Muta bongo la gizan Zambi za yote. Ah. Muta bongo la gizan Zambi. Oh baba la qui de baba païen, c'est pas un problème, ça c'est les problèmes. C'est pas ton problème. Mais toi qui connais le Seigneur, cherche au moins bateau. Oh bozo penser n'engue moko bozo la même horizon, même pensée. Même croyance, c'est très important. Ne crois pas que tu vas changer, c'est pas facile hein. C'est pas tout le païen qui veut devenir chrétien, non, je te le dis clairement. Hein. Non. Mais pour toi qui n'es pas encore marié, c'est le moment de chercher d'abord la face de Dieu. Et pour ceux qui sont déjà dans le mariage, rien n'est trop tard. Revenez encore au Seigneur. Ne laissez pas Dieu. Ayez la foi et je sais que Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous m'avez accordé. Vous êtes nombreux, je vous vois nombreux en train de suivre cette émission. Et je sais que Dieu vous a parlé. Et je dis gloire à Dieu pour les serviteurs de Dieu et pour tous les commentaires que je vois en bas, je vois en bas, et qui Dieu vous bénisse encore. Je suis dans la joie et j'en appelle à tous les hommes de Dieu qui traversent des moments difficiles dans leur couple. Et je dis, Dieu est capable de changer ces situations-là. Ne divorcez pas. C'est pas évident. Imaginez, vous conduisez une église, vous divorcez, quelle image de l'église? C'est pas évident. Et pour les hommes de Dieu qui veulent venir sur notre chaîne EPV TV, la chaîne est ouverte pour vous. Nos portes sont ouvertes pour vous. Venez, appelez-nous avec le numéro qui passe en bas de votre écran. Appelez-nous. Notre plateau est ouvert pour vous. Venez, même pour ceux qui veulent prendre l'espace sur notre chaîne EPV Télévision, nous sommes là pour vous. Aussi pour ceux qui veulent faire leur promotion, leur conférence, nous sommes là. Et aussi pour ceux qui ont des événements, des séminaires chez vous, vous voulez que l'EPV TV se déplace, nous avons une équipe qui se déplace avec le matériau pour faire du live et aussi en même temps l'enregistrement dans vos locaux. Et que Dieu vous bénisse. Et je dis merci à toute l'équipe EPV Télévision qui travaille, l'équipe qui est à la régie, qui ont assumé cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très 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 bientôt. Et continuez à suivre notre chaîne EPV TV. Pour ceux qui suivent sur le décodeur, la chaîne continue à diviser 24/24. Vous avez les émissions, les adorations, les films chrétiens. Pour ceux comme vous qui suivez actuellement sur live Facebook, ça va s'arrêter. Mais balancez-vous sur notre site EPV Télévision si vous n'avez pas les décodeurs. Tapez seulement epvtv.com. Vous allez tomber sur notre site EPV. Vous allez suivre notre chaîne en continu. Que Dieu vous bénisse et je dis à très 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 bientôt. Au revoir.